pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour moi. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Au départ, donc, je devais faire un autre film avec Olivier Rosin, et puis ça a été retardé. On a eu l'argent à la commission, puis on l'a plus eu. Enfin bon, bref, ça a pris du temps, et à un moment donné, je me disais, bon, il faut que je fasse autre chose, parce que je ne vais pas attendre encore que ça se fasse. On était en train de monter une coproduction avec le Canada, ça prenait du temps. Et ça en parle avec Jaco, et Jaco me dit, fais un petit film avec peu de comédiens, peu de décors, et si tu veux, je te finance l'écriture, quoi. Et en fait, Jaco, quand il a lu le scénario, il a dit, mais j'adore, je le produis, et puis voilà, de toute façon, je te donne des sous. Et juste avant, donc j'écris le scénario en été, et avant la fin de l'été, Jaco me dit, écoute, dépose-le quand même à la commission, on ne sait jamais, quoi. On ne sait jamais. Et donc on le dépose à la commission, on a les sous à la commission. Peu à peu, le film s'est construit. Et avant le début du tournage, on n'avait pas encore toutes les réponses de tous les intervenants financiers. Et puis on a eu Wallimage, on a eu l'aide de Daniel Marquet en France, etc. Et donc peu à peu, les choses se sont de mieux en mieux déroulées. Et finalement, on a aussi des sous pour la post-production. Et voilà, donc les choses se sont mises en place d'une manière effectivement un peu magique, quoi. Marc, pour toi, t'as des entrées dans la marque? Je pense que si j'avais dû le faire avec pas de moyens du tout comme prévu initialement, effectivement, je l'aurais tourné aussi différemment. Mais je suis quand même parti dans l'idée de faire un truc hyper simple. Et donc, par exemple, c'est un film où il y a pas mal d'effets spéciaux, puisqu'il s'agit de faire vivre un homme invisible. Et puis, entre-temps, j'ai travaillé beaucoup sur le découpage et j'ai essayé de voir qu'est-ce que je pouvais faire en direct, donc avec des fils et des choses comme ça qu'on efface après. Et j'ai contacté des amis à Paris qui ont travaillé pas mal sur des courts-métrages d'un ami à moi, que je trouve formidable en effets spéciaux. J'ai essayé de faire tout basculer en effets réels bio sur le tournage, si ce n'est qu'eux m'ont apporté des idées pour faire des choses qui n'étaient pas forcément prévues dans le film en 3D. La ligne de conduite, c'est qu'est-ce qui est le plus poétique, qu'est-ce qui est le plus magique, qu'est-ce qui est le plus abstrait et qui marche le mieux, quoi. Ça a aussi induit une manière de filmer que j'ai radicalisée, où je me suis dit je vais être beaucoup dans le point de vue de mon ange, donc beaucoup en caméra subjective. Donc on voit tout à travers les yeux du personnage invisible, quoi. Donc du coup, c'est les personnages qui vivent autour, qui en creux le font exister, quoi. Donc ça a été très difficile de trouver des acteurs qui soient capables de faire ça. On a d'abord cherché la comédienne adulte, et en fait il y a des comédiennes qui jouaient super bien, sauf que je ne sentais pas la présence en creux de mon ange en face d'elle, quoi. Et finalement j'ai découvert Fleur, Cheffrier, qui joue le rôle de Madeleine. Et après, on a cherché l'adolescente. Il fallait à la fois qu'on ait une ressemblance avec la comédienne adulte et que je trouve une petite fille adolescente capable de jouer super bien, parce que les rôles étaient très très difficiles à jouer. Ils devaient jouer des aveugles. Donc demander à une petite fille, une adolescente, de jouer une aveugle, c'est vraiment vraiment pas facile, parce qu'il y a déjà la difficulté de jouer normalement l'émotion, le texte, etc., plus le fait d'être aveugle. Ça commence dans une cellule d'asile psychiatrique et il y a une dame de 35-40 ans qui est là. Il y a une voix off, qui est la voix de mon ange, qui dit voilà, je vais vous raconter l'histoire un petit peu. J'ai commencé un petit peu avant moi pour vous expliquer pourquoi ma maman se retrouve dans cette cellule. Et donc on voit qu'il y a un spectacle de magie et la voix dit voilà, mon papa était magicien. Mais un jour, sa spécialité c'est la disparition, mais un jour il a disparu pour de bon et ma maman est devenue folle, en gros, hein. Et puis, je suis arrivé. Donc en fait, on voit qu'elle est enceinte, qu'elle cache son bébé, et qu'elle met des bandages autour de son ventre pour cacher son bébé. Puis un jour, elle accouche toute seule dans la cellule d'un bébé invisible. J'aime bien, en fait, je voulais faire un film. Je trouve qu'à leur trouble, j'avais envie d'aller plus loin. Et quand j'ai terminé le film, je me suis dit merde, il était encore un peu trop réaliste pour moi. J'ai envie d'aller dans des choses encore plus abstraites, moins réalistes. Et en fait, je ne suis pas à l'aise avec le naturalisme, j'aime pas ça. J'aime bien quand les autres le font, mais moi je ne sais pas le faire. Et plus c'est onirique, décalé, comme c'était aussi dans Pourquoi ça m'arrive à faire du monde,
les parties oniriques sont toujours celles que j'ai préférées. Là, j'ai vraiment cherché un scénario qui me permettait d'aller à fond là-dedans, dans l'onirisme et dans le sensoriel. Donc on fait que des plans, on fait beaucoup de plans flous, des choses de peau, des grains de peau, de cheveux. C'est très très sensoriel, quoi. Et comme la petite fille est aveugle, on parle de ce qu'elle sent, de l'odorat, du toucher, de l'ouïe. Et quand elle découvre, elle retrouve la vue, elle raconte ses sensations, c'est-à-dire qu'elle pensait qu'on voyait autour des choses et qu'elle a découvert qu'on voyait qu'un côté à la fois.